Pardon, Pascal Gana. Oui, concernant la commission permanente, je comprends le souci de M. Pin de confidentialité, mais pour les rapports des commissions, il me semble qu'il serait utile, pour sortir précisément la région de son anonymat, de son éloignement, du fait que beaucoup de nos concitoyens perçoivent très mal quelle est son action, quels sont ses moyens d'agir, quels sont ses périmètres, etc., que les rapports des commissions soient mis en ligne. Parce que je ne vois pas en quoi ils sont confidentiels. Et c'était d'ailleurs un des aspects de notre programme. Nous nous étions, nous, alignés sur cette idée qui existe. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Dans énormément de collectivités territoriales, dans d'autres pays d'Europe et même du monde, où il y a un site Internet qui est beaucoup plus explicatif de l'action quotidienne de l'instance, enfin de la communauté, de la collectivité. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous n'assurons pas la transparence qui permet qui permet la compréhension et surtout l'intérêt pour notre institution. Et je pense que le premier amendement, qui ne porte pas donc sur la commission permanente, nous le voterons, parce que nous pensons qu'un site régional informatif, beaucoup plus informatif d'ailleurs que ce que la gauche a fait, paradoxalement, elle le demande maintenant, elle ne l'a pas fait, mais ça n'est pas une raison pour ne pas tenter de le faire. Alors c'est vrai que c'est compliqué, j'ai bien conscience que ça ne peut pas se faire très rapidement, mais je crois que c'est quelque chose que nous devons avoir en ligne de mire, sinon nous nous condamnons à l'opacité. En ce qui concerne la commission permanente et le fait d'être assisté, bien évidemment, j'ai compris que vous accédiez à cette demande. Pour ce qui est du référendum, en quelque sorte, puisque ça n'est pas dit ainsi, c'est une pétition. Le problème nous sommes, nous, pour les référendums d'initiatives populaires, locaux, départementaux, régionaux, etc. C'est quelque chose qui est fréquemment utilisé dans de nombreux États américains, dans certains pays européens, dont la Suisse. Et je pense que, appliqué par exemple à ce fameux sujet de Notre-Dame-des-Landes, cela aurait décrispé très certainement le débat et évité la violence et la tension que nous constatons aujourd'hui. Mais la modalité qui nous est proposée nous semble confuse. Une pétition, vérifiée par qui, organisée par qui, dans quel cadre légal? Ça nous semble peu sérieux et si nous en comprenons le principe, nous ne le voterons pas parce que la meilleure façon de déconsidérer une idée, c'est d'en proposer une application insuffisante ou mal définie. Pour ce qui est du reste, nous ne voterons pas non plus l'amendement qui est de la Charte européenne, car nous nous opposons, nous, à ce que l'Europe délibère sur tous les sujets au détriment de la souveraineté nationale et nous pensons que les chartes européennes qui se multiplient visent à entraver l'exercice de la démocratie dans le cadre national, évidemment régional, local, etc. Donc nous ne voterons pas pour cet amendement, non pas parce que nous serions contre l'égalité homme-femme, mais c'est la modalité d'application et cette manière de créer de fausses éthiques qui contredisent finalement la démocratie. Merci.